Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Regardez cet endroit, c'est la mer. Partout, il y a la mer. Dans le monde entier, de nombreux pays ne sont pas situés au bord de la mer. De la même manière, vous voyez la mer ici. Ceci est la zone côtière de Colombo, au Sri Lanka. Où que l'on aille, les vagues continuent toujours d'arriver ainsi. Même si ces vagues arrivent, le Seigneur a établi une rive pour elles. Il a clairement fixé une limite à ne pas dépasser pour ces vagues. Nous vivons à une époque où l'homme va jusqu'à remplir la mer et y construire des villes, modifiant même cela. Peu importe les efforts de l'homme, la nature, la mer, le ciel et tout ce que l'on voit dans le vaste ciel sont de véritables merveilles créées par Dieu. Chacune d'elles révèle clairement la puissance de Dieu à nos yeux. Il y a une force propre à cette vague, n'est-ce pas? Qui peut tenir devant cette vague? Même si l'homme pose des pierres, construit avec du ciment et du béton, et érige de grandes structures, vous avez vu lors du tsunami, n'est-ce pas? La puissance incroyable d'une vague de mer. Elle a fait disparaître de si grandes villes. Elle a fait disparaître de grands ponts en béton, des structures massives et imposantes. Elle possède une force immense. De la même manière, tout ce que Dieu a créé possède sa propre puissance. Regardez le soleil. Ce soleil brillant, il nous donne doucement une bonne lumière et il a aussi le pouvoir d'apporter la santé et le bien-être à notre corps humain. Il a aussi le pouvoir de faire germer ces cultures, de les faire pousser, de les entretenir et de les faire bien fructifier. Chaque chose créée par Dieu possède une force particulière. Alors, vous, moi et nous tous qui avons été créés par Dieu, nous avons aussi une force en nous. Nous devons prendre conscience de cette force. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. C'est un Dieu puissant qui m'a créé. Il faut réaliser que le Seigneur Tout-Puissant est avec moi et que moi aussi, j'ai une force en moi. En prenant conscience de cela et en priant, nous pouvons recevoir ces bénédictions. Regardez maintenant, le Seigneur veut vous parler à travers une parole tirée de la Bible. Proverbes, chapitre 3, verset 26, du livre de la Bible. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout embûche. Le Seigneur te protégera. Le Seigneur a vraiment promis de vous protéger. Je suis le Dieu qui vous protège. Je garderai toujours votre âme. J'assurerai votre départ et votre parisée. Le Dieu qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Il l'a promis. Le Seigneur vous protégera. Il a le pouvoir de vous garder dans toutes les situations. Il se peut qu'en ce moment, quelque chose soit en train de se passer dans votre environnement, là où vous vivez ou servez, qui cherche à vous effrayer. Mais Dieu est puissant pour vous protéger dans cette situation. C'est là que le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous protégera afin que votre pied ne trébuche pas. Donc, il y a quelque chose dans ce monde qui cherche à nous piéger, et c'est l'ennemi, Satan. Il veut nous faire tomber dans un piège, nous attraper d'une manière ou d'une autre. Il veut nous piéger dans le péché ou nous faire tomber dans un problème de dette. Satan place des pièges de différentes manières pour nous faire tomber dans ce genre de problème. Parfois, vous recevez un appel sur votre mobile. Si vous demandez qui c'est, ils disent « Nous sommes prêts à vous accorder un prêt de plusieurs lakhs de roupies ». Autrement dit, beaucoup de gens sont souvent prêts à faire de vous un débiteur. Satan utilisera beaucoup de personnes pour vous piéger. C'est quand vous êtes dans le besoin que vous recevez des appels. Immédiatement, vous pensez que c'est le Seigneur qui a ouvert une porte. Si vous demandez au Seigneur, il vous dira « Non, mon fils, non, ma fille, j'ai un autre chemin pour toi ». Parce que Satan a un plan pour nous piéger dans des problèmes de dette, pour nous humilier et nous faire souffrir. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Le Seigneur nous protégera pour que nos pieds ne tombent pas dans le piège. Le Seigneur m'a sauvé de tant de façons différentes. Satan a placé des pièges de péché, mais il m'a détourné de ceci, m'a délivré et protégé. Parfois, c'est comme ça. Quand nous construisions des bâtiments, des banquiers demandaient combien de lakhs ou de crores nous voulions, proposaient un prêt pour réaliser nos projets. La tentation se présente à nous comme si elle voulait nous faire du bien. Alors j'ai dit, nous nous mettrons à genoux devant le Seigneur et nous ferons le ministère avec ce que le Seigneur nous donne. Dieu m'a accordé la grâce de déclarer que nous ne ferions pas cela en prenant des dettes. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Nous serions restés piégés dans cette dette et tout l'argent aurait été gaspillé en intérêts. De la même manière, Satan placera aussi de nombreux pièges devant vous.
Mais Dieu est tout-puissant pour nous protéger, afin que nous ne tombions pas dans ces pièges, que ce soit à la maison, au travail ou dans le ministère. Mais que devons-nous faire pour cela? Il est important de rester confiant dans le Seigneur. En qui placez-vous votre confiance? Est-ce que vous placez votre confiance en vous-même, en vos compétences, en vos talents, en votre expérience ou en votre travail? Sur quoi repose votre confiance? Le Seigneur observe précisément, avec attention, sur quoi votre confiance est fondée. Avez-vous confiance dans le Seigneur? Croyez-vous aux bénédictions que le Seigneur a réservées pour vous? Certains disent « mes études sont ma confiance ». Pourtant, même avec beaucoup de talent, on voit souvent des diplômés perdre leur emploi et se retrouver en difficulté. Mon travail, c'est ma confiance, j'ai du talent. Mais soudain, la perte d'emploi survient et je connais beaucoup de gens qui cherchent du travail pendant des années. Leur confiance s'est effondrée. Mon commerce, mon labeur, peu importe à quel point je travaille dur, j'ai bâti un véritable empire commercial. J'ai vu des gens qui faisaient des affaires de plusieurs crores, qui étaient de grands magnates, tout perdre et se tenir là, honteux, la tête baissée. Alors en quoi placez-vous votre confiance? Tout cela n'est pas permanent. Si vous placez votre confiance dans le Seigneur, il vous protégera dans toutes les situations. Dans aucune situation, il ne vous laissera être humilié. Alors, vous devez dire: le Seigneur seul est de ma confiance, et vous appuyez sur lui pour vous aider. Il peut susciter des milliers de personnes. Ne placez pas votre confiance en eux. Ne dites pas « c'est vous qui êtes ma confiance, je compte sur vous ». Dites plutôt « je fais confiance au Seigneur. Si le Seigneur décide de m'aider à travers vous, il le fera. Et si ce n'est pas vous, il suscitera quelqu'un d'autre. » Il faut placer sa confiance en Dieu. Si vous placez votre confiance dans les hommes, votre vie sera remplie de déceptions, d'échecs et de larmes. Dans notre vie, en voyant certaines situations, nous faisons confiance à certaines personnes, pensant qu'elles vont s'occuper de nous, agir ou nous aider. Ils viendront nous aider avec un bon cœur, mais à ce moment-là, un obstacle peut se présenter à eux. Il peut arriver qu'ils ne puissent pas aider et ils diront tristement: « J'ai voulu t'aider, mais je n'ai pas pu à cause de cette situation. » Mais est-ce que le Seigneur dirait cela? « Mon fils, je veux t'aider, mais je n'ai pas pu. La situation était comme ça. Ma fille, je n'ai pas pu, pardonne-moi. » Est-ce que le Seigneur dirait: « Lui seul peut tout faire. Il peut changer n'importe quelle situation. » C'est pourquoi vous devez placer votre confiance uniquement en lui. Si l'on vous demande en qui vous avez confiance, vous devez répondre: c'est le Seigneur. Certains placent leur confiance dans leurs enfants. Ils disent que dès que les enfants ont fini leurs études et se sont mariés, ceux qui comptaient sur eux les ont oubliés. C'est la coutume du monde. Une fois mariés, ils forment leur propre famille. Ils auront une autre famille. Alors placez toute votre confiance dans le Seigneur. C'est lui, le Seigneur digne de confiance, en lui seul je vis avec foi. Dites-lui: c'est vous qui êtes mon espérance, et louez-le. Dans n'importe quelle situation, non seulement il vous protège, mais il prend soin de vous, il vous bénit, il vous guide. Vous devez apprendre à le dire ainsi. Son père a dit, après avoir fait étudier et bien élever tous ses enfants, il les a regardés et a dit: le Seigneur m'a donné vous tous. Je vous ai fait étudier. Maintenant vous êtes bien installés. Je ne compte pas sur vous. Occupez-vous de votre propre vie. Si le Seigneur vous envoie pour m'aider, alors aidez-moi. Mais je ne mets pas ma confiance en vous. Celui en qui j'ai confiance, c'est le Seigneur. Il a promis avec certitude qu'il prendra soin de moi et qu'il me protégera jusqu'à la fin. C'est pourquoi il sera toujours heureux, toujours joyeux dans son cœur. Il ne se désole pas si les enfants ne font pas attention ou rien pour lui. Si beaucoup d'entre vous êtes tristes, c'est parce que vous avez placé votre confiance dans les hommes. Placez votre confiance dans le Seigneur et il suscitera la compassion humaine pour vous. Il fera que vos enfants parlent ouvertement et les amènera à vous aider. N'allez pas leur tendre la main en mendiant. Tenez-vous à genoux devant le Seigneur et dites-lui votre confiance. Voyez ce qui se passe. La situation de votre famille changera. Le Seigneur transformera toutes les situations que vous traversez en bien. Dites-vous: Seigneur, c'est toi mon espérance. C'est en toi seul que je mets ma confiance, non en aucun homme. C'est toi qui as versé ton sang sur la croix, qui est mort et ressuscité pour moi. Tu m'as donné ta promesse et tu me garderas. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Jamais je ne place ma foi en l'homme. Déclarez-le ainsi, et aujourd'hui un changement commencera dans votre vie. Dites: Seigneur, c'est toi seul mon espérance. C'est toi qui me protégeras, prendras soin de moi, me nourrira et me conduira. Désormais, je ne mettrai ma confiance ni en homme ni en circonstances, mais je m'appuierai uniquement sur toi. Au nom de Jésus, Amen.